les repas divins que le Seigneur nous a préparés. Amen. Oui, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a le problème d'interprétation. Il y a quelqu'un qui n'écoute pas français, qui a besoin qu'on interprète dans une autre langue. Et les enfants, maman, tu vas nous aider en danois? Ok, ça va. Je pense que tout le monde va nous suivre, va nous écouter. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec une série d'enseignements et nous allons parler sur les dons spirituels. Et je voudrais que, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, nous voulons vraiment directement aller dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous allons continuer, nous allons lire dans verset 1 jusqu'à 2, et puis nous allons continuer avec la suite. Si quelqu'un peut nous lire rapidement, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1 à 2. Et je commence à porter aussi les lunettes, les yeux me font défaut maintenant. 1 Corinthiens, chapitre 1 à 2, la Bible dit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, le problème des dons spirituels dans l'Église, c'est un problème sérieux et qui amène beaucoup de divisions dans le corps de Christ. Il y a de ces églises-là qui ne croient pas en dons spirituels. Il y a d'autres églises qui croient à certains dons spirituels. Et il y a d'autres qui prêchent que le temps des dons spirituels est révolu. Donc il n'y a plus encore besoin de voir des manifestations des dons spirituels dans l'église. Et il y a d'autres qui, à travers l'enseignement des dons spirituels, ils amènent même la magie blanche dans l'église. Et il y a même aussi d'autres qui font des cultes de démons dans l'église sous prétexte des dons spirituels. Voilà pourquoi Paul, connaissant tout cela, il a commencé à parler sur les dons. Il dit que, mes frères et sœurs, je ne veux pas que vous soyez ignorants à ce qui concerne les dons spirituels. Ici, Paul est en train de dire qu'il y a besoin d'enseignement dans l'Église. Il faut que les enfants de Dieu ne soient pas ignorants pour ce qui concerne les dons spirituels. Amen. Vous savez, s'il y a un problème dans l'Église, s'il y a une incompréhension dans la parole de Dieu dans l'Église, c'est surtout dans les lettres de Paul. Les lettres de Paul sont des lettres très compliquées. Si on n'est pas avisé, si on n'est pas enseigné, on risque de prendre et de confondre les choses. Paul, il y a certains moments où il nous enseigne. Quand, par exemple, dans ce chapitre, il s'agit d'un enseignement propre de l'Église. Mais il y a aussi certains moments où Paul est en train de donner des conseils à l'Église. Et il y a aussi des moments que Paul aussi, à partir de son expérience propre, il conseille, il donne aussi des instructions à l'Église. Et si l'Église ne sait pas comment différencier les lettres de Paul et comment est-ce que les paroles de Paul doivent être appliquées dans l'Église, il y aura toujours des divisions dans l'Église. Amen. C'est pourquoi même Pierre lui-même est témoin. Il a dit que les épîtres de Paul sont très compliqués, ils amènent des confusions dans l'Église. Et voilà pourquoi nous avons pris soin aujourd'hui de prendre une série d'enseignements où nous allons parler seulement sur les dons spirituels. Il faut que l'Église sache quels sont les dons spirituels. Est-ce que nous avons encore besoin de dons spirituels aujourd'hui? Et si oui, pourquoi? Et comment est-ce qu'on peut reconnaître un don spirituel? Quels sont les objectifs des dons spirituels dans l'Église? Amen. Amen. Alors, donc l'objectif de cet enseignement d'aujourd'hui
et de combattre l'ignorance dans l'Église sur ce qui concerne les dons spirituels. Amen. Notre objectif est que lorsque nous allons terminer cet enseignement, qu'il n'y ait pas de confusion entre nous pour ce qui concerne les dons spirituels. Et un deuxième objectif dans cet enseignement, c'est pour aussi éviter des confusions. Comme je l'ai dit, il faut éviter des confusions pour ce qui concerne les dons. Parce qu'il y a toujours des discussions, il y a toujours des confusions entre les enfants de Dieu pour ce qui concerne certains dons, et surtout les dons de parler en langue. Voilà pourquoi nous allons prendre vraiment le temps, le soin de parler en profondeur pour ces dons-là. Parce que c'est un don qui amène aussi des confusions dans l'Église. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, qu'est-ce qu'un don spirituel? Si on nous parle de dons spirituels, laissez-moi vous dire que je vous ai dit que nous sommes toute la maison, nous avons été touchés par la maladie. Ma voix n'est pas vraiment tout à fait bonne, mais je vois le Seigneur, le Saint-Esprit va nous aider quand même à nous comprendre. Alors, quand on parle des dons spirituels, qu'est-ce que cela signifie? On peut définir un don spirituel comme dans trois façons. Premièrement, un don spirituel, pour ceux qui veulent écrire, est une habilité ou capacité spirituelle d'opérer dans un domaine surnaturel donné. C'est-à-dire que quand on a un don spirituel, on a une capacité, on a une habilité que le Saint-Esprit donne à quelqu'un pour opérer dans un domaine surnaturel dans l'Église. Alléluia. C'est pour dire que quand on parle de dons spirituels, on voit directement l'Église. On ne parle pas de dons spirituels en dehors de l'Église. Voilà pourquoi je vous ai toujours parlé aussi que le Saint-Esprit, c'est un domaine purement de l'Église. Quelqu'un qui n'est pas dans l'Église ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Il faut être en Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. Et pour avoir un don de Saint-Esprit, il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que ça donne un sens? Donc, pour ceux qui ne croient pas à la présence du Saint-Esprit, donc pour eux, ils n'ont pas le droit même de reconnaître les dons spirituels. Parce que les dons spirituels sont une émanation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne ces dons. Et c'est un don, c'est une capacité qu'il donne à quelqu'un de nous pour œuvrer dans un domaine spécialisé, surnaturellement, dans l'Église. Ça, c'est la première définition qu'on peut parler des dons spirituels. On peut aussi définir un don spirituel comme une grâce particulière. Je vais insister, particulière. Nous avons parlé de grâce, il y a différentes sortes de grâces. Mais quand vous avez un don, c'est-à-dire que vous avez une grâce particulière que le Saint-Esprit a déposée dans toi pour œuvrer dans l'Église. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire d'avoir tous les dons. Et ce n'est pas obligatoire que nous ayons tous les mêmes dons. Parce que c'est là qu'il y a maintenant une confusion. Quand vous voyez des églises qui autorisent, qui obligent aux gens de tous de parler en langue. Et il y a même les églises qui enseignent comment est-ce que tu vas parler en langue. Là, il y a des choses à se demander. Est-ce que c'est l'Esprit qui donne ou c'est le pasteur qui donne les dons? Mais qu'est-ce que nous voulons dire? Quand on parle d'un don spirituel, on parle d'une grâce particulière que le Saint-Esprit dépose dans quelqu'un pour œuvrer dans son Église. C'est ça l'objectif, ou c'est ça même la définition du don spirituel. Et enfin, si vous voulez, on peut aussi définir les dons spirituels comme une manifestation tangible de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Quand je dis tangible, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut voir. Quand quelqu'un parle en langue, on voit. Quand on fait le miracle, on voit le miracle. Quand on fait une guérison, on voit la guérison. C'est-à-dire, c'est la manifestation
tangible de la puissance du Saint-Esprit. Si nous voulons voir réellement s'il y a l'existence du Saint-Esprit, nous devons le voir à travers la manifestation de la puissance du Saint-Esprit sur la vie de nos compatriotes, de nos frères et sœurs. Alléluia. Et si vous êtes d'accord avec moi avec ces trois définitions, là vous serez d'accord avec moi de savoir qu'il y a l'existence des dons spirituels dans l'Église ou pas. Mais nous, en tant qu'Église, famille de Dieu, nous croyons que les dons spirituels sont encore expérimentés aujourd'hui dans le corps du Christ. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit est toujours en l'œuvre. Alors, pourquoi le Saint-Esprit ou pourquoi Dieu avait décidé qu'il y ait des dons dans l'Église? Quel est le rôle des dons dans l'Église? Quel est l'objectif? Pourquoi Dieu avait décidé que nous ayons des dons? Aujourd'hui, je vais introduire, comme je l'ai déjà communiqué, et nous allons rentrer vraiment lentement pour que nous puissions comprendre quel est le sens et le pourquoi d'avoir les dons dans l'Église. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens, quelqu'un peut nous lire 12, le chapitre là, c'est notre texte de base que nous allons toujours revenir à cela. 1 Corinthiens 12, quand nous lisons dans son verset 7, il y a quelque chose que la Bible nous dit là-bas, on peut lire rapidement. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Amen. Il y a une autre version. Ma version parle de l'édification. Je ne sais pas si vous avez aussi une édification. Ça va, c'est quand même bien. Ce n'est pas grave. Je peux même utiliser les deux mots, ce n'est pas grave. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Oui, tu as une autre version? Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune de l'Église. Si nous voulons comprendre les raisons qui ont fait que Dieu puisse autoriser les dons spirituels dans l'Église, premièrement, c'est pour l'édification de l'Église. Quand moi j'essaie de chercher le mot, parce que je ne suis pas vraiment fort en français, quand j'essaie de chercher le sens du mot édifier, mon dictionnaire me dit édifier signifie juger sans illusion. C'est-à-dire que quand vous êtes édifié, vous avez un jugement net et simple, sans jugement. Ça veut dire que vous êtes convaincu que ce que vous croyez est vrai. Alléluia. C'est-à-dire que l'objectif des dons spirituels dans l'Église est pour que les enfants de Dieu puissent être convaincus de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. C'est-à-dire qu'une église, sans que le pasteur ne chante te dire il y a le Saint-Esprit, toi-même, lorsque tu arrives dans une église, tu vois la manifestation du Saint-Esprit et tu dis oui, ici il y a Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le rôle des dons spirituels. Alléluia. Amen. Vous arrivez quelque part, vous sentez, vous voyez un serviteur de Dieu qui est en train de prêcher et l'Esprit qui dit non, celui-là n'est pas de Dieu. C'est le don de Saint-Esprit que tu as pour t'édifier, pour savoir qu'ici, Dieu n'existe pas. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que le rôle des dons spirituels, c'est pour édifier l'Église. Et je voyais aussi, dans le même sens d'édifier, la Bible nous disait, le dictionnaire me disait aussi que c'est bâtir ensemble. Vous pouvez aussi voir dans votre dictionnaire. Quand on parle d'édifier, c'est-à-dire c'est bâtir ensemble. C'est-à-dire que Dieu nous amène les dons spirituels dans l'Église pour que l'Église soit bâtie ensemble. Dieu ne nous donne pas les dons pour les fins individuelles. Aujourd'hui, nous voyons des serviteurs de Dieu. Quelques-uns, je ne sais pas si réellement ce sont les dons spirituels. À travers les dons spirituels, ils se sont bâtis des noms. À travers des dons spirituels, ils sont devenus des intouchables. Ils sont devenus des super chéris, des hommes vraiment intouchables, distingués. Non. L'objectif des dons spirituels, c'est pour bâtir l'Église ensemble. Il faut édifier toute l'Église. Amen. Amen. Donc, quand vous voyez un don spirituel qui n'est pas dans le sens d'édification de l'Église,
là, il faut mettre déjà question mark. Parce que Dieu est juste dans sa parole. Amen. Dieu est juste dans sa parole. Quand il dit ceci est pour cela, et ça doit être comme ça. Donc, premièrement, les raisons ou la raison qui a fait que Dieu puisse donner les dons spirituels dans l'église, c'est pour l'édification du corps de Christ. Deuxième raison, je vous ai dit la fois, je vous ai communiqué, il faut vraiment écrire parce que ce sera un enseignement pur et simple. Il faut que les enfants de Dieu soient vraiment fondés sur les enseignements. Parce qu'il y a des gens qui viennent vous tourmenter avec des paroles planifiées. C'est parce que nous n'avons pas un soubassement de la parole de Dieu. La deuxième raison qui a fait que Dieu puisse amener les dons spirituels dans l'église, c'est pour convaincre les âmes au salut. Amen. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, nous lisons dans chapitre 2, on n'allons pas lire parce que c'est vraiment très long et nous n'avons pas suffisamment de temps. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, vous pouvez commencer à partir de verset 30, vous allez jusqu'à 43, vous trouverez que lorsque le Saint-Esprit est venu, les disciples qui étaient dans la chambre haute, ils ont été remplis de Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Et Pierre, qui était l'un de ces gens-là, en tant que rempli de Saint-Esprit, il a commencé à prêcher. Et la Bible nous dit, à peu près 3000 personnes ont eu le salut. Et quand vous suivez dans le même chapitre, vous trouverez que les disciples ont fait des prodiges et des miracles qui a fait que l'église augmentait chaque jour. Les gens venaient à l'église. Amen. C'est-à-dire que les dons spirituels sont des instruments que Dieu utilise pour convaincre les âmes, pour que les gens soient convaincus que réellement Dieu existe. Moi j'aime Paul. Paul est en train de dire quelque part dans 1 Corinthiens 2. Il dit que la parole, l'évangile ne doit pas être seulement de la parole. Il faut qu'il y ait de la puissance du Saint-Esprit. Parce que, par exemple, ce monde où nous vivons, ce n'est pas facile de convaincre les gens ici. Venez à l'église. Il faut que peut-être une personne a déjà le Saint-Esprit en lui. Mais vraiment faire sortir une personne, un athée qui ne croit pas en Dieu, l'emmener à l'église avec des paroles ici, non, cela ne suffit pas. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons aspirer au don spirituel. Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens, dans le même verset, le même chapitre 12, 31, nous devons aspirer au don spirituel. C'est-à-dire que nous devons les aimer. Ce sont les outils que Dieu nous a mis à notre disposition pour nous aider à amener les âmes à Christ. Bien sûr, je sais que, comme je l'ai déjà dit dans l'introduction, il y a des gens qui utilisent mal ces dons-là et qui commencent à faire beaucoup de maligances. Là, nous allons parler après. Donc, la deuxième raison qui a fait que Dieu nous donne des dons spirituels dans l'Église, c'est pour que nous puissions, pour convaincre les âmes à venir à Jésus, pour le salut des âmes. Vous vous souviendrez de l'histoire de Jésus avec cette femme-là, samaritaine. À peine Jésus donnait la prophétie de sa vie. Ça, c'était le don de la prophétie que Jésus a utilisé. Il a donné le don de la prophétie à cette dame, lui donnant tout ce qui concerne sa vie. Lorsque la femme est allée partir, est allée dans son village, tout le village a eu le salut à cause de la prophétie que Jésus a faite à cette dame. Amen. C'est-à-dire que les dons sont là pour convaincre les âmes à venir à Jésus-Christ. On peut acclamer pour le Seigneur pour cela. Mais c'est le contraire aujourd'hui que nous voyons aujourd'hui. Les dons sont là, ne sont plus encore pour amener les gens à Christ. Les dons sont devenus des fonds de commerce pour les autres. Il faut s'enrichir, comme je le disais tantôt, les dons sont devenus des milliardaires. Ok? Mais si on demande vraiment combien de gens sont sauvés chaque jour à travers les dons, là, ça devient quelque chose
des louches. La troisième raison qui a fait que le Seigneur puisse nous amener, nous donner les dons spirituels dans l'Église, c'est pour confirmer les messages du royaume du ciel. C'est ce que je disais tantôt. Nous allons lire de ce verset-là, 1 Corinthiens 2. Lisons 1 Corinthiens 2, chapitre 2, versets 2 à 5. Nous lisons la parole de Dieu, 1 Corinthiens 2, 2 à 5, la Bible dit: Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous 1 Corinthiens chapitre 2, versets 2 à 5. autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Verset 5, afin que votre foi fût fondée Amen. non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce message? Ici, Paul est en train de dire que lorsqu'il est venu les visiter, il est venu visiter les Corinthiens, il avait une tendance de faiblesse. Et il n'a pas utilisé des discours remplis de sagesse de ce monde. Vous savez, il y a des gens, quand vous le voyez en train de prêcher, d'enseigner, avec un bon français, avec vraiment des termes qui sont bien confilés, quelquefois on voit, il y a même les mots qui se suivent comme des poèmes. Hein? Vous trouverez qu'il y a vraiment il y a quelque chose de la sagesse dans ces paroles-là. Pour tout ça, pour convaincre les gens que vraiment je suis de Dieu. Non. Paul est en train de dire que moi je n'ai pas utilisé la sagesse humaine ou peut-être l'éloquence humaine. Mais il a fallu qu'à travers le message que j'avais, que j'augmente la puissance et la démonstration de la puissance du Saint-Esprit pour que vous puissiez être convaincus de ce que vous avez cru. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu nous donne les dons spirituels pour que vous soyez convaincus de votre foi. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ils ne sont pas convaincus de leur foi. Hein? Les gens sont là, chaque jour il vient à l'église, bien sûr, il prie, mais il n'est pas sûr. Quand on lui demande pourquoi tu vas il n'a pas une explication, il ne peut pas dire que la réponse n'est pas vraiment convaincante. Il n'est pas sûr de lui-même et de la foi qu'il a dans lui. Amen. C'est parce que souvent, on n'a pas encore eu l'expérience de la puissance de Dieu. Et moi, j'aime à ce que vraiment, nous puissions être les gens qui vont expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie. Vous savez, quelqu'un qui a déjà expérimenté la puissance de Dieu, et lorsqu'il est convaincu, ce n'est pas facile de retourner. Amen. 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 Quand vous avez encore les chrétiens qui ont des raisons pour ne pas venir à l'église, essayez de chercher dans leur vie, ils n'ont pas encore eu l'expérience. Mais quelqu'un qui a l'expérience avec le Seigneur, mon frère, Biso Baoyo, si nous voyons là où nous sommes venus, là où nous sommes, mais dire que quitter Jésus, toi tu es qui? Tu es qui? Comment est-ce que je peux même avoir le temps de t'écouter? Parce que moi-même, je n'ai pas l'expérience, mon expérience avec le Seigneur, ce n'est pas une expérience de ma famille ou de mes parents. C'est ma propre expérience. Je sais là où il m'a retrouvé. Alléluia. J'ai expérimenté la puissance de Dieu dans ma vie. Amen. Je n'ai jamais cessé de vous dire, je suis mort 2 fois. 2 fois. On m'a déjà pleuré 2 fois pendant que j'étais à mon âge, lorsque j'étais encore enfant. Aujourd'hui, quand je suis comme ça, toi tu viens de me dire que pourquoi tu suis Jésus. Je n'ai pas même le temps de te comprendre. Parce que j'ai une expérience personnelle avec le Seigneur. Amen. C'est-à-dire que les dons spirituels sont faits pour que nous soyons convaincus de notre foi. Lorsque Dieu a fait un miracle dans votre vie, et vous êtes convaincu que
ceci, si ce n'était pas Dieu, je n'allais pas être aujourd'hui comme je suis. Tu ne quitteras jamais la foi. Amen. Tu ne quitteras pas la foi. Je suivais un témoignage d'un frère que le Seigneur lui a sauvé le sida en Afrique, au Kenya. Ses frères, quand il les voit, il est fou de Jésus. Il peut tout faire dans l'église. Parce que quand il voit là où le Seigneur l'avait sauvé, il était comme ça, comme une aiguille. Et puis aujourd'hui, Dieu l'a restauré. Il n'a plus le sida, il a une famille, il a des enfants. Il n'arrive pas à comprendre. Alors quand il fait des choses dans l'église, tu vas voir, mais finalement c'est quoi? Mais c'est quoi? Ça c'est trop, ça devient de trop. Mais lui il ne veut pas, il ne veut pas entendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a une joie, il a une foi très ferme en Jésus-Christ pour ce qui lui a été fait par le Seigneur. Amen. C'est-à-dire que quand les dons spirituels sont opérationnels, c'est pour nous convaincre dans notre foi. Voilà pourquoi nous devons aspirer les dons spirituels. Parce que s'il y a quelqu'un qui était malade, les docteurs ont déclaré qu'il est à la fin de sa vie, et que tu viens prier pour lui et qu'il reçoit la guérison, mais cette personne-là, il sera convaincu de ce qu'il va croire. Et c'est ça le rôle des dons spirituels dans l'Église. Oh, merci Seigneur. Et la quatrième raison, si vous voulez, pour ceux qui écrivent, je peux même vous donner la cinquième, je vais parler de la quatrième, nous sommes encore dans l'introduction. La quatrième raison qui a fait que le Seigneur ou Dieu décide qu'il y ait des dons spirituels dans l'Église, c'est pour la confirmation de la présence du Saint-Esprit et rendre ferme la foi des nouveaux croyants. Quand j'insiste ici sur les nouveaux croyants, la Bible nous dit dans Marc 16, si on peut lire, il y a quelqu'un qui a lu ça, je pense. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu le salut à travers la manifestation du Saint-Esprit. Et ces gens-là, lorsqu'ils viennent dans l'église, ils sont des gens qui sont assis. Ils sont assis dans la foi parce qu'ils savent que ce n'est pas par un homme qu'ils sont venus à Christ, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et cinquièmement, et nous allons lire ça, les raisons qui font que nous puissions avoir des dons spirituels dans l'église, c'est pour rendre gloire à notre Père. Rendre gloire à notre Père, à Dieu. On peut lire rapidement dans Pierre. Lisons dans 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 10 à 11. Lisons la parole de Dieu, 1 Pierre 4, verset 10 à 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Amen. À qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dons spirituels, ce n'est pas la gloire d'une personne, mes frères et sœurs. Amen. Quand vous commencez à honorer, à élever une personne à cause des dons spirituels que Dieu a déposés dans lui, vous amenez le malheur à cette personne-là. À moins que les dons-là ne soient pas vraiment les dons de Dieu. Nous allons entrer en profondeur, nous allons voir comment est-ce qu'on peut maintenir un don. Parce que les dons, c'est un don. Ça peut disparaître. Ce n'est pas une garantie d'avoir un don. Alléluia. Alors, l'objectif que Dieu amène les dons dans l'Église, c'est pour la gloire de Dieu le Père. La fois passée, nous avons parlé de bénédictions spirituelles et nous avons dit que l'objectif de salut, si Dieu nous a amenés dans le salut, auparavant Dieu a créé Adam et Ève
Et son objectif était que l'homme puisse dominer la terre ou la créature. Amen. C'était l'objectif de la création. Mais l'objectif de salut, la raison qui a fait que Dieu puisse envoyer Jésus et nous sauver, nous réconcilier avec lui, et que nous puissions être les instruments de sa gloire. Nous avons dit ça la fois passée. C'est-à-dire que dans tout ce que tu vas faire, il faut que Dieu puisse avoir la gloire. Amen. Amen. Dans tout ce que tu fais, dans le corps de Christ, dans la foi en Jésus-Christ, il faut toujours demander où est la gloire de Dieu dans tout ça. Et si tu fais quelque chose qui n'amène pas la gloire de Dieu, il faut abandonner. C'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Si chacun, nous sommes des dispensateurs des dons spirituels, c'est-à-dire que Dieu t'a donné une portion de dons et nous devons les amener au service de tout le monde. C'est ce que Paul a dit. C'est ce qu'il a dit. Je ne sais pas si vous avez lu bien. Donc, les dons là, on va les mettre à la disposition de tout le monde. C'est-à-dire que ça doit être au service de l'Église. Et pourquoi au service de l'Église? Pour que dans tout ce que les dons va opérer ou atteindre, que la gloire de Dieu en Jésus-Christ soit toujours garantie. Amen. Est-ce que vous vous demandez pourquoi Dieu nous a sauvés? Pourquoi il nous a sauvés? Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu pour qu'il puisse être en compensation avec le salut que tu as eu? Tu n'as rien. Rien. Et le petit couronne que vous mettez là, c'est que vous croyez que Jésus vous a sauvé pour que vous puissiez lui donner de l'offrande? Lui dit l'or et l'argent lui appartiennent. Mais l'objectif de salut, c'est pour que vous puissiez rendre gloire à notre Dieu. C'est ça. Dans le ciel, si vous ne savez pas, ce qui se passe là-bas, c'est gloire, 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 gloire. 24 sur 24. Ok? Les 4 vieillards, les 24, alléluia, 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 alléluia. Ils rendent gloire à Dieu les jours comme la nuit. Mais c'est ça l'objectif. Notre Dieu aime Azanzambé Lukumu. Il aime la gloire. Et c'est pourquoi il nous a créés. Quelquefois, nous pensons que nous sommes quelque chose de spécial. Oui, nous sommes spéciaux en Jésus-Christ. Oui. Mais en dehors de Jésus-Christ, nous sommes élargis. Moi, j'ai toujours donné l'exemple ici dans l'église. Quand on était petit, chez nous, dans le village, moi, j'ai évolué dans le village. On jouait avec d'argile, on faisait beaucoup de statuettes. Quelquefois, tu veux une fille avec un peu de sein, et vous faites un garçon, et quelquefois, vous faites une radio, télévision. Quelquefois, après un certain temps, tu vois que non, la figure que tu as faite n'est pas bonne, tu peux décider à changer ça. La télévision qui devient peut-être la radio. C'est comme ça. Nous sommes élargis dans la main de Dieu. Nous sommes une poussière. Quelquefois, nous pensons que nous sommes vraiment... Ah, Dieu c'est qui? Quand je me demande, je vois les gens, Dieu c'est qui? Mais qui es-tu? Une poussière. C'est juste le souffle de Dieu que Dieu a mis dans toi, qui aujourd'hui, et qui est l'intelligence qui t'a mis. C'est ce qui te fait la différence avec les animaux. Amen. L'objectif de Dieu, pour la création, c'était pour que nous, les hommes, nous puissions dominer tout ce qu'il avait créé. Ça, c'est dans Genèse 26, 1, 26. Mais après que Adam s'est rebellé contre son créateur, notre père Adam, mais l'objectif de Dieu a changé. C'est pour maintenant que nous puissions être les instruments de sa gloire. Comme ce qui se passe dans le ciel, il faut que ce royaume aussi soit aussi sur la terre. Donc, dans tout ce que nous allons faire avec les dons du Saint-Esprit, nous devons toujours penser à la gloire de Dieu. Lorsque vous avez un don qui ne manifeste pas la gloire de Dieu, ces dons-là doivent se taire.
Parce que c'est un don qui ne nous sert à rien pour la gloire de Dieu. Si nous sommes ensemble, on peut déjà acclamer le Seigneur pour cela. Alors aujourd'hui, nous allons terminer nous allons parler de certains principes des dons spirituels. Ceux qui auront la chance de venir le dimanche prochain, nous allons entrer en détail, nous allons parler des dons, nous allons parler de 9 dons, nous allons parler aussi de 6 dons dans Romains 12, et puis aussi nous allons parler de 5 ministères. Il faut que nous sachions comment est-ce que ces ministères opèrent, quelles sont les différences, et comment est-ce que les dons opèrent dans l'Église. Et comme je l'ai dit, nous allons insister beaucoup sur les dons de parler en langue. Parce que c'est un don que, depuis que le Seigneur m'a amené dans l'Église, je trouve que c'est un don qui amène beaucoup de confusion. Alors il faudrait qu'on puisse vraiment parler en long et large pour que les enfants de Dieu soient vraiment équipés pour ce qui concerne ces dons-là. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment introduire, parce que nous n'avons pas assez de temps, nous avons 7 minutes qui nous restent. Nous allons terminer par les principes généraux des dons spirituels. Nous allons parler de certains principes. Nous devons comprendre comment ces dons fonctionnent dans l'Église. Et comment est-ce qu'on peut les maintenir et comment est-ce qu'on peut recevoir ces dons. Nous allons parler de ça prochainement. Premier principe, les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit à chacun de nous. C'est-à-dire que si vous voyez déjà, il y a quelqu'un qui commence à donner les dons spirituels. Là, il faut se demander, est-ce que cette personne prend la place du Saint-Esprit ou quoi? Et chacun de nous a un don spirituel. Amen. Amen. Et nous allons démontrer ça. Les problèmes que nous avons dans l'Église, nous vivons dans l'ignorance. Nous ne savons pas comment est-ce que les dons... Les gens ont difficile à savoir quel est les dons que j'ai dans l'Église. Parce qu'ils ne savent pas comment les dons opèrent, comment est-ce qu'on peut identifier les dons et quels sont les dons même. Parce qu'on parle de 9 dons, mais on oublie qu'il y a d'autres dons à part les 9. Donc, les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit et à chacun de nous. Mais l'appel au ministère est fait par Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons, mais c'est Jésus-Christ qui appelle quelqu'un dans le ministère. Amen. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 12, 7. C'est-à-dire que c'est les dons spirituels que nous disons la puissance de manifestation du Saint-Esprit, la grâce que Dieu nous a donnée, c'est le Saint-Esprit qui donne. Mais les ministères, les 5 ministères, quand aujourd'hui je suis pasteur, c'est Jésus-Christ qui m'a appelé. Amen. Et voilà pourquoi même on parle de l'appel. Troisième principe, les modes opératoires des dons est déterminé par Dieu lui-même. C'est-à-dire quoi? Dieu peut te donner un don de guérison. Et il peut te donner aussi un don de guérison. D'ailleurs, les dons de guérison, c'est un don pluriel. Nous allons en parler de ça parce que quand on parle de guérison, c'est au pluriel. Il y a aussi différentes... Dieu peut te donner une guérison particulière pour une maladie quelconque. Ça peut être spirituel, tout ça. Nous allons entrer par. Mais qu'est-ce que je veux dire pour les modes opératoires? C'est-à-dire que Dieu, c'est lui qui définit comment est-ce que tu vas faire pour opérer les dons. Il y a quelqu'un, il prie seulement, je l'ai déjà fait, et je l'ai déjà témoigné ici maintes fois. Tu pries, il y a quelqu'un qui est malade, est-ce que tu peux chercher un verre d'eau? Il cherche un verre d'eau, il met de l'eau, tu pries pour l'eau, et puis tu donnes de boire. Et puis la personne qui boit, après un certain temps, il reçoit la guérison. Donc Dieu peut t'amener, parce que quelquefois nous critiquons certains serviteurs de Dieu que nous voyons opérer. Il faut être attention avec les choses des dons spirituels. Il faut avoir les dons de discernement pour critiquer un serviteur de Dieu.
Ça, vraiment, il y a à boire et à manger dans cet enseignement. Parce que quelquefois, nous critiquons tout. Mais nous oublions que c'est Dieu qui donne les modes opératoires. C'est-à-dire que Dieu peut te donner la façon de guérir. Il peut te dire que non, toi tu vas poser les mains, les gens vont guérir. Les autres, peut-être juste de l'eau, ils donnent de l'eau et puis l'homme est guéri. Les autres utilisent leur manteau, comme nous avons vu dans Actes des Apôtres, et les gens sont guéris. Donc, la façon de faire avec les dons, c'est Dieu qui détermine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a les dons que vous avez, mais comment opérer avec les dons, c'est Dieu qui détermine. Donc, si Dieu te met à cœur que tu as les dons de guérison ou tu as les dons de miracles, et cette façon de faire les miracles te va t'opérer dans ce sens-là, il faut le faire, il ne faut pas avoir peur. Si vous êtes convaincu que c'est Dieu qui t'a donné ça, fais ce que Dieu t'a mis au cœur de faire. Parce que c'est lui qui détermine les modes opératoires. Il y a d'autres, pour faire des guérisons ou des miracles, il y a d'autres qui ont, Dieu les donne les anges. Vous avez un ange comme ça, derrière toi, et quand vous êtes en train de servir dans l'église, il y a l'ange qui est là, qui est au service. Et qui commence à guérir les gens. Amen. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Il faut critiquer, oui, il faut critiquer si vous avez le discernement. Mais je ne dis pas ici que les gens ne font pas de magouilles dans l'église. Il y en a beaucoup. Mais pour arriver à critiquer un serviteur de Dieu, il faut avoir un don de discernement. Parce que les modes opératoires sont variés selon ce que Dieu nous a appelé, selon ce que Dieu nous a lui-même a défini dans notre don spirituel. Alléluia. Un autre principe, quatrième principe, les dons sont indépendants l'un et l'autre. C'est aussi très important. Je ne sais pas combien de minutes il me reste. Il y a des gens qui pensent que quand je parle en langue, je dois nécessairement interpréter. Non. Ça, c'est une compréhension erronée des dons spirituels. Les dons spirituels sont indépendants l'un et l'autre. Mais on peut aussi avoir plusieurs dons spirituels. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un, et tout cela dépend du Saint-Esprit, bien sûr, et ça dépend aussi de l'œuvre que tu vas opérer, tu vas œuvrer. Parce que si Dieu trouve que vous avez une lourde charge, vous avez une œuvre très grandiose que tu vas opérer dans la puissance spirituelle, il peut te donner même le tout. Nous avons vu les disciples Paul qui avait presque tout. Il opérait dans tout. Amen. Tout ça, ça dépend. Et nous allons voir comment est-ce qu'on peut recevoir les dons spirituels. Il faut d'abord avoir la vie de la sanctification, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Nous devons aimer Dieu. Amen. Comment est-ce que nous voulons que le Saint-Esprit puisse travailler avec nous alors que nous vivons une vie de saleté? Non. C'est pourquoi notre foi, vraiment 50-50, on est là, on ne peut pas convaincre les gens parce que nous ne sommes pas vraiment convaincus, nous ne donnons pas à Dieu. Est-ce que nous aimons Dieu? Pour que Dieu puisse nous utiliser. Est-ce que nous l'aimons? Ou seulement nous venons, c'est parce que nous devons avoir une activité chaque dimanche, venons à l'église? Est-ce que nous aimons Dieu? Comment est-ce que nous voulons expérimenter la puissance de Dieu si nous ne sommes pas vraiment... Moi, quelquefois, je me demande, d'ailleurs, je parle à Dieu. Quelquefois, j'ai besoin d'abandonner même le travail. Je demande à Dieu vraiment qu'un jour, peut-être quelques années, je vais être full stand dans le service de Dieu. Parce que quelquefois, le travail que nous avons, les choses du monde ici, nous empêchent, on n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps de lire la Bible, on est trop embrouillé avec beaucoup de choses. Et tout ça, c'est le plan de l'ennemi. On est vraiment embrouillé, on n'a pas le temps avec le Seigneur. Mais comment voulez-vous que le Seigneur puisse nous utiliser alors que nous n'avons pas le temps avec lui? Que Dieu vous bénisse.